Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Main Event et d'Euro, l'épisode numéro 11 de cette série avec la WWE sous l'ère DDP. On attaque avec le premier match de la soirée. Les Creed Brothers affrontent Akira Tozawa et R-Truth. Bon, victoire logique des Creed Brothers en 7 minutes 10, 59 de rating. Julius Creed nous fait un bon 69, pas mal. Pour les autres, c'est plutôt honnête. Bon, le finish de Julius Creed, est passé à la trappe, il est pas bon. J'ai tenté. Bon, franchement, c'était pas foufou. On s'en fout, c'est pas grave. Ils prennent du momentum, c'est important pour la suite. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. On peut donc passer à la suite. Et la suite, on a le droit à un petit match entre Bifab et Gigi Dolin. Gigi Dolin qui vient de faire son retour à la WWE. C'est un choix de ma part. Je vais en avoir besoin pour quelques storylines, enfin surtout une storyline en particulier. J'aimais bien Gigi Dolin à la base. Bon, pourquoi pas, on va tester. De toute façon, je sais que c'est pas incroyable, mais on va faire avec. Bon, le rating de ce segment est de 32. Gigi Dolin nous fait quand même un 46, c'est plutôt honnête. 23 pour Bifab. Bon, voilà, rien de particulier à dire. Gigi Dolin avait besoin de prendre du momentum. C'est fait, elle gagne contre Bifab. On peut passer au segment suivant. Et on attaque avec ce segment avec Apollo Crews qui apparaît à l'écran. Il fait donc son retour de blessure. Et dans une petite vidéo backstage, il explique qu'il est prêt à en découdre. C'est un succès. J'avais mis un angle idea. Enfin, une idée d'angle, pardon. Ça fait un 46. C'est bien. Pour retour d'Apollo Crews, c'est très bien. Et on termine avec le main event dans un match simple. Crazy Steve va battre Leon Slater en 9 minutes 08, 36 de rating. C'est cataclysmique. Crazy Steve nous fait un 38, Leon Slater un 48. Aïe 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 aïe. On termine très mal le show. Après, Crazy Steve a besoin de prendre un petit peu de momentum. Il va être intégré à une storyline dans les semaines à venir. Et il fallait que ça passe par une victoire. Mais une event était le bon endroit. C'est comme ça. On va voir ce que donne la note. Ça nous fait un 41. C'est plutôt honnête. Je dis c'est plutôt honnête, mais oui, parce que quand je vois la note du main event, on s'en sort pas si mal. J'aurais dû mettre le match des Creed Brothers en main event, mais bon, je pouvais pas savoir que ça planterait à ce point-là. C'est pas grave. Bon, on se retrouve de suite pour l'épisode de Raw. À de suite. Et on est parti pour cet épisode de Raw avec dans le pré-show un petit match entre Adrian Sever et Giovanni Evans. Bon, Adrian Sever, c'est Giovanni. J'ai plus son nom, j'ai pas eu son nom, mais vous savez de qui je parle, qui était dans Imperium. Bon, victoire logique de Giovanni Evans en 1 minute 17, et rating de 63, 56 pour Adrian Sever, c'est plutôt correct. T'es un bon catcheur, mal exploité malheureusement. Bon, je vais pas le réengager, j'ai pas de plan pour l'instant. Si un jour j'ai des idées, peut-être qu'il sera réengagé, mais pour l'instant, voilà, c'était juste pour un match et Jivan Evans nous fait un 65. Très bien pour le pré-show, c'est parfait. Jivan Evans qui prend du momentum. Et comme vous voyez, le logo de Raw, Jivan Evans, a été transféré du coup du côté de Raw. On manquait de lutteurs, donc j'ai décidé de l'envoyer à Raw. On peut donc attaquer le show avec la vision qui va faire des coups bas. En effet, Jimmy Uso se présente au ring, enfin au ring, non, se présente backstage dans l'arène avec sa valise et il se fait violemment attaquer par la vision. Donc Austin Theory, Braun Breaker et Bronson Reed qui le passent à tabac sous les yeux de Paul Heyman. La sécurité intervient, écarte la vision de Jimmy Uso, mais l'équipe médicale doit intervenir et prendre en charge Jimmy Uso qui est vraiment très mal en point. Très bon segment backstage, ça nous fait un 75. C'est parfait pour débuter le show. Et on attaque avec le premier match de la soirée, un match qui devait avoir lieu il y a quelques semaines, mais Becky Lynch était occupée. Et du coup, Becky Lynch qui affronte Nikki Bella pour le titre intercontinental féminin. Victoire de Becky Lynch en 13 minutes 14, 69 de rating, 74 pour Becky Lynch. 47 pour Nikki Bella, c'est plutôt honnête. Becky Lynch en termine avec Nikki Bella, c'est très bien. On fait un 69, c'est un très bon match. On enchaîne avec l'arrivée d'une nouvelle catcheuse à la WWE, Bunny Bomb, ancienne, enfin plus connue sous le nom de The Bunny à la WWE. Donc elle vient ici pour changer l'ordre établi. Elle est prête à tout
pour gagner, même à tricher. Et elle annonce que le temps des gentilles filles est révolu. Les filles toutes mignonnes, toutes sympatoches, comme peut l'être Stephanie Wacker, entre autres, c'est terminé. Et du coup, Bunny Bomb a un match de suite. Elle affronte Maxine Dupri et elle va battre Maxine Dupri en 6 minutes 29. 42 de rating. Bon, c'est plutôt honnête. Bunny Bomb qui nous fait un 43. 30 pour Maxine Dupri. C'était très bien pour un premier match. Bunny Bomb est donc une nouvelle dans le roster de Raw. On retourne en backstage et Jey Uso est totalement dépité. Il n'a plus son frère avec lui pour le match de ce soir. Il s'agace et du coup, il est vraiment pas content. Donc, il doit se trouver un partenaire pour ce soir. CM Punk qui passait juste à côté de lui. Bien évidemment, Jey Uso l'aborde et lui dit: Est-ce que tu veux m'aider ce soir? La réponse de CM Punk est nette: c'est non. Jey Uso va devoir donc se trouver quelqu'un d'autre. Segment de 86, c'est excellent. On enchaîne avec un match pour le titre par équipe d'Euro, les World Tag Team Champions. AJ Styles et Dragon Lee affrontent le New Day, le vrai New Day, puisque la semaine dernière, Grayson Waller avait pris la place de Xavier Woods. Mais cette fois-ci, Xavier Woods est disponible, mais ça ne changera rien au résultat. AJ Styles et Dragon Lee vont remporter la victoire. Troisième défense de titre réussie pour ces deux-là. C'est plutôt bien, hein, ils continuent de faire de bonnes performances. 67 de rating global, 64 pour Dragon Lee, 72 pour AJ Styles qui est toujours aussi bon, et 62 pour Xavier Woods, ainsi que 57 pour Kofi Kingston. C'est plutôt bien, on peut donc passer au segment suivant, et nous avons un segment de folie backstage où Asuka est en train de péter un plomb, elle devient incontrôlable, et elle commence à s'attaquer à Io Sky. Kairi Sane qui est juste à côté, elle est totalement pétrifiée, elle sait pas quoi faire, elle crie, elle dit non Asuka, non Asuka. Asuka est incontrôlable, 62 de rating, très bien joué de la part d'Asuka, même des filles en général, les trois filles sont très bien, j'apprécie le segment, ça fait avancer une storyline que je suis en train de travailler depuis déjà un mois, c'est un 62, c'est honnête. On enchaîne avec un match pour le titre intercontinental. Suite à la gruge de la semaine dernière de Dominic Mysterio avec Ricky Knight Jr., Adam Pearce avait décidé d'organiser un triple free match avec Pete Dunne et Tyler Bate. Et dans un décent match, et à la surprise générale, Tyler Bate va battre Dominic Mysterio et Pete Dunne. Et il remporte donc le titre intercontinental, 71 de rating, c'est très bon. C'est Dominic Mysterio qui porte le match en termes de in-ring, 71. Très bien, 64 pour Pete Dunne et 57 pour Tyler Bate. C'était un très bon segment. Enfin, c'était un très bon match, pardon. 71, c'est honnête. On a des plans pour Dominic Mysterio. Pareil pour le championnat intercontinental. C'est pour ça qu'il part sur Tyler Bate. Je voulais mettre en avant Pete Dunne et Tyler Bate qui sont quand même des bons catcheurs. Ils font du bon travail, je sais, surtout Pete Dunne en tant que booker ou road agent. Mais ce serait bien qu'on les voit sur le ring. C'est donc chose faite et on peut donc passer à la suite. Gunther rentre dans le bureau d'Adam Pearce et il est très énervé. Il chope Adam Pearce par le callback et il lui demande pourquoi il n'a pas de match de prévu. Il en a marre. Il en a marre de rien faire, Gunther. Il veut combattre. Il veut se relancer dans la title picture. Adam Pearce lui dit d'être patient. Il a quelque chose de prévu pour lui. Quelque chose de gros qui arrive très très prochainement. Gunther se calme, mais il dit: si c'est pas vrai, je reviendrai et ça sera un carnage. 68 de rating, une idée d'angle qui est passée avec succès. Parfait. Que demander de plus? On peut donc passer au main event de ce soir. Et Jey Uso a trouvé un partenaire pour l'aider. Ça sera Penta. Et dans un décent match, Jey Uso et Penta vont battre la Vision, Bron Breakker et Bronson Reed. Bon match, 74 de rating, 67 et 66 pour la Vision, 60 pour Penta, 72 pour Jey Uso. On termine donc cet épisode de Raw sur une victoire de Jey Uso, puisqu'on rappelle que Bron Breakker affrontera Jey Uso en solo à Saturday Night Main Event.
C'est important pour Joe Uso de se rassurer. On termine le show sur un 74. C'est pas foufou, mais bon, c'est quand même correct. J'estime qu'au-dessus de 70, on est sur quand même plutôt une bonne note. On perd quand même de la popularité dans 18 régions. On en gagne dans 6. On va voir un petit peu les rapports. Financial Report, on fait 1,5 million. C'est pas mal, hein. Et en popularité, ouais, on perd au Canada. On perd la popularité au Canada, ça c'est dommage. Par contre, on en gagne au Mexique. Bon, eh ben, c'est plutôt pas mal. On va donc se quitter après cet épisode de Raw. C'était plutôt honnête. On attaque la nouvelle phase de l'ère DDP. Une phase qui va être vraiment différente de ce qu'on a connu. Bon, il y a quelques trucs que j'ai pris sur ce qui s'est passé actuellement. Mais c'est vraiment des trucs parce qu'il faut clore certains chapitres. Bon, vous comprendrez rapidement de quoi je parle. Et puis, en fait, les annonces auront lieu sur le premier Raw de l'année où il y aura du changement. De toute façon, vous avez dû remarquer, les rosters commencent à bouger un petit peu. Il commence à avoir des petits trucs. Voilà. Bon, je vous dis à très vite pour l'épisode de SmackDown. Ciao tout le monde.